Vous êtes romancier, poète ou essayiste. Printemps des écrivains, c'est votre espace d'expression aménagé sur RCI Dakar, Radio Chine Internationale Sénégal. Une émission littéraire pour la promotion du livre et de la lecture. Printemps des écrivains est animé par Ousmane Mangane tous les vendredis à partir de 20h10 sur Radio Chine Internationale Sénégal 102.9 et en rediffusion tous les samedis à partir de 17h10. Radio Chine Dakar, faites-vous une autre idée de la radio. Bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Chine International Sénégal dans votre émission Le Printemps des écrivains. Notre invité cette semaine est Mamadou Ndiaye. Il est auteur de l'ouvrage intitulé Fatima. Vous aurez les autres rubriques de cette émission: mixage Falousso, mise en onde radiophonique Mando Ndoye, à la présentation Ousmane Mangane. Printemps des écrivains sur Radio Chine Internationale Sénégal 102.9. Nous avons le plaisir de recevoir cette semaine Mamadou Ndiaye. Je rappelle qu'il est diplômé en système informatique. Pour autant, c'est quelqu'un qui aime les lettres depuis le bas âge. En tout cas, c'est ce que dit l'ouvrage au niveau de la 4e de couverture. De la poésie à la romanesque, il laissait très souvent son stylo couché sur les feuilles, un intérieur de monde lettré. Fatima est son premier roman publié, mais il tient un blog où il laisse s'évader ses essais littéraires pour ses suiveurs. Alors, vous êtes informaticien, qu'est-ce qui vous a poussé vers la littérature, ou bien c'est la littérature qui vous a inspiré à faire de l'informatique? Bon, c'est une question que me posent plusieurs personnes. Bonjour à tous d'abord. En fait, disons que on peut être dans un métier par accident. Je peux dire que l'informatique, ce fut par accident. Il me fallait juste après donc mes études choisir une formation. Donc, je devais choisir entre la gestion et l'informatique. Je suis tombé amoureux de l'informatique par rapport peut-être au codage, qui est aussi un style de lettres. Donc, on parle un langage déterminé et c'est ce langage-là qui m'a séduit et qui m'a fait donc entrer dans l'informatique. Ce langage, ce codage, en quelque sorte, cela aussi, c'est quelque chose de très recherché. Est-ce que cela aussi ne vous pousse pas à vous intéresser à la littérature, là aussi pour composer des textes, mais également pour ne pas dire composer des poèmes, entre autres, de manière littéraire? Donc, j'ai toujours eu l'âme poétique depuis mon enfance. J'écrivais des poèmes et mes camarades de classe aimaient même ça. Donc, j'étais tout le temps entouré. Je devais écrire des poèmes pour certains de mes camarades hommes qui devaient donc donner à leur petite copine. Alors, pour revenir donc au codage de l'informatique, disons que, en quelque sorte, le codage, c'est de la poésie. C'est de la poésie parce qu'on compose des mots et ces mots-là doivent être compris par la machine, par l'ordinateur. Donc, ça ne m'a pas donné de problème de passer du poème donc au codage informatique. Je me disais que c'était le même monde. Communiquer avec la machine eh bien qui accepte, qui comprend en quelque sorte entre guillemets ce que vous dites. Là aussi, à travers les mots, vous essayez de faire passer des messages qui doivent être également reçus en quelque sorte par le récepteur. Là aussi, ça vous enchante. Exactement. C'est une discussion assez romanesque. La machine ne répond pas comme un homme, comme un être humain, mais ça bloque lorsque nous faisons des erreurs. Donc, le langage que nous devons utiliser doit être vraiment d'un niveau acceptable pour que la machine puisse comprendre. Et si la machine comprend, donc notre message passe. Et je crois que c'est la même chose avec nous humains. Nous avons ce même problème de communication. Nous essayons de communiquer avec l'autre dans un langage qui ne lui est pas familier, ce qui donc crée des blocages. Il nous faut nécessairement réinventer donc le langage humain.
Le langage humain ici, on est dans la sensibilité, donc c'est l'humain, c'est les sensations, c'est les désirs, c'est autre chose. En tout cas, de manière poétique, nous avons quitté ce monde des machines où les choses quand même ne sont pas pareilles. Bien vrai qu'il y a un langage codé qui est là qu'il faut décoder. Là aussi, à travers vos messages, vous envoyez, à travers votre littérature aussi, c'est des messages que vous envoyez, mais également les destinataires de ce message doivent aussi être capables de le décoder, mais chacun également avec sa manière d'interpréter ce que vous avez dit ou ce que vous dites. Effectivement, Mangane, on peut se dire que le langage est le principal problème entre hommes et femmes. Comment faire pour comprendre l'autre? C'est exactement ce que tout le monde devrait apprendre. On se dit que la femme est compliquée, on se dit que l'homme est compliqué, mais en fait, vous l'avez dit, le langage est un ensemble. Et cet ensemble-là, si nous n'essayons pas de comprendre comment faire pour les faire coexister ensemble, nous ne pourrons donc jamais comprendre. Les faire coexister, effectivement, c'est ça. C'est comprendre que le langage, c'est avant tout un sentiment qui sort du cœur. Donc, avec des attraits, avec des attributs. Donc, essayer de faire en sorte de colmater l'ensemble pour comprendre le langage. Se dire que cette personne-là parle exactement de cela. Par exemple, une femme peut crier de colère. Mais nous ne percevons que la colère. Alors qu'au-delà de cette colère, il y a un sentiment que nous devrions comprendre, que nous devrions calmer. Alors, nous revenons à votre ouvrage, intitulé Fatima. Alors, Fatima, c'est quand même un nom quand même qui sonne bien. Qu'est-ce qui vous a inspiré ou bien qu'est-ce qui vous a poussé à tout simplement donner le titre de votre ouvrage Fatima? Voilà, donc l'intrigue de l'ouvrage commence d'abord dans une famille religieuse de la religion musulmane. Donc, il nous fallait trouver un nom de jeune fille qui réellement donc allait sonner par rapport donc à cette famille religieuse-là. Ce qui explique le mariage de Fatima, donc notre principal personnage, c'est exactement que elle fait partie d'une famille religieuse. Et dans ce genre de famille, il y a des promesses qu'on ne rompt pas. Donc, la famille de Fatima avait donné donc une promesse solennelle à une autre famille pour leur dire que notre fille, quand elle sera grande, elle sera donc votre belle-fille. Alors, à ses 15 ans exactement, l'autre famille est revenue pour réclamer donc cette promesse. Et c'est ce qui a fait que Fatima donc est entrée dans le monde du mariage. Quel autre nom aurions-nous pu trouver autre que Fatima, qui est un nom symbolique? Pas seulement un nom qui sonne bien, mais un nom qui sonne symboliquement et religieusement dans la religion musulmane. Alors, Fatima, à travers donc la quatrième de couverture, malgré son âge, malgré son jeune âge, son père ne pouvait pas refuser la demande en mariage provenant d'une famille liée à la sienne depuis des générations. Vous l'avez tout à l'heure dit, le mariage étant plus une tragédie qu'une expérience. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par là à travers ce mariage de Fatima? Pour ceux qui sont mariés, ils savent que le mariage n'est pas de tout repos. Ce n'est pas un monde où on s'habitue au bonheur, parce que le bonheur est fugace. Il arrive pour quelques instants peut-être, et s'en va aussi pour quelques instants. Donc, comment faire pour allier ça? Je me dis que quelque part, c'est les adultes qui doivent se marier. Donc, s'il arrive qu'un enfant soit sorti de l'adolescence précipitamment pour entrer dans le monde du mariage, c'est un blocage par rapport au mariage qu'il devait apprendre d'abord. Donc, Fatima n'a pas eu le temps d'apprendre le mariage. À ses 15 ans, elle était adolescente, elle était enfant, elle était élève. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a extirpée de son enfance pour la faire entrer de force dans le monde du mariage. Et d'apprendre le mariage par quel moyen? À travers sa famille ou bien où? Par quel moyen? Oui, d'apprendre le mariage. Oui, d'apprendre le mariage pour quelque part. Exactement. Sous nos traditions africaines, le mariage s'apprend donc au niveau des maisons. Les mamans nous apprennent donc, du moins aux femmes plutôt. Les mamans apprennent aux femmes comment se tenir dans un ménage. Effectivement, Fatima a eu cette expérience-là. Sa mère l'a éduquée pour le mariage, l'a préparée pour le mariage. Mais être éduqué pour quelque chose et être prêt pour quelque chose
il y a une différence fondamentale. Elle n'avait pas l'âge de comprendre certaines choses ou de vivre certaines choses avant d'intégrer peut-être. Exactement, elle n'avait pas cet âge d'être extirpée de son enfance et de se plonger dans un monde où il y a des réalités. Et la première réalité, elle l'a vécue, c'est d'abord avec la belle famille. Donc. Alors, le mariage précoce, souvent, on parle, c'est un sujet qui revient toujours. Est-ce que c'est ça, vous faites allusion à cela à travers l'ouvrage, ou bien vous voulez mettre en exergue autre chose à travers Fatima? Voilà, à travers Fatima, c'est un cri d'abord, avant tout. Je me dis que le mariage est réservé, ou doit être réservé aux adultes. Les enfants doivent apprendre la vie avant de s'y plonger. À un certain âge, on n'a aucune expérience de la vie. Si on nous plonge dans un monde aussi sérieux que le mariage, tout ce qui peut arriver, c'est une tragédie. Donc, il faut nécessairement que les gens essayent de laisser les enfants jouir de leur enfance complètement et entièrement. Je rappelle que nous sommes avec Mamadou Ndiaye, auteur bien de ce roman intitulé Fatima. C'est son premier roman publié. Alors, vous êtes également diplômé en informatique. Vous pratiquez cela et on a essayé de discuter, échanger un peu pour savoir comment le système informatique vous a inspiré par rapport donc à votre littérature. Fatima, à travers son récit, c'est la vie de toutes les femmes d'une Afrique noire cloisonnée dans une archaïque société où la femme est le plus souvent brimée, supplicitée, brisée. Alors, vous faites un procès quand même assez dur par rapport à l'Afrique noire. Voilà, c'est un procès dur, mais c'est quand même la réalité. Je peux dire que j'ai un don, et ce don-là, c'est la sensibilité avant tout. Je sais ressentir des choses. C'est pourquoi j'ai toujours été l'ami de tout le monde. Je sais écouter, je sais comprendre, je sais réconforter, et je sais aussi écouter les âmes intérieures, ce qui se dit à l'intérieur des personnes et que l'on ne sort pas. Donc, pour Fatima aussi, quand je parle de toutes les femmes, j'ai eu à connaître des femmes avec leur vie, leurs soucis. C'est exactement ces choses-là que les gens ne voient pas quand ils abordent des personnes dans la rue, par exemple. Chaque personne a une histoire, chaque personne a des soucis, chaque personne a des bonheurs ou bien des problèmes cachés. Maintenant, comment il faut faire à travers le regard pour essayer de ressentir le ressenti des personnes? C'est exactement ça que j'ai fait pour pouvoir comprendre les femmes, comprendre leurs douleurs, leurs problèmes, leurs soucis, mais aussi leur bonheur. Alors, est-ce que c'est des récits seulement ou bien ce sont des gens qui se sont confiés à vous, c'est-à-dire ce que vous avez relaté ici, ou bien c'est, je ne dirais pas un roman autobiographique, d'autant plus que vous êtes un homme, mais est-ce que, en tout cas, c'est une personne qui vous est très proche? Voilà, exactement. Heureusement que je suis un homme, donc on ne pourra pas parler de récit autobiographique. Et ce n'est pas un récit raconté, ce sont des vécus que nous savons tous. Nous les voyons dans la presse, nous les voyons dans la maison, du moins dans les maisons. Partout, il y a donc des histoires. Et ces histoires-là, j'ai essayé d'en faire un fil. Fatima, à travers une bouche innocente d'enfant, elle est devenue adulte. Parce que c'est l'adulte de Fatima qui raconte la vie de Fatima. Cet adulte-là raconte avec des mots d'enfant sa vie. Et c'est à travers donc ce texte-là que Fatima va entrer aussi dans la vie d'autres femmes pour donc trouver leurs soucis, les raconter. Mais Fatima est surtout un récit positif qui ramène l'important dans le sujet, le bonheur de tout un chacun à un chemin. Elle montre le chemin. Alors, quel est le chemin montré par Fatima? Je suis de nature optimiste. Je n'aime pas le pessimisme. Donc, la plupart des gens sont enfermés dans le pessimisme parce que des histoires leur arrivent. Ils se disent que bon, là j'ai fini, je vais arrêter, je ne vais plus donc entrer dans une vie de couple. Je dis que le bonheur est l'affaire de tout le monde. Pour être heureux, il faut seulement faire abstraction de ses sentiments, se dire que il y a une histoire qui m'est arrivée. Peut-être que ça ne s'est pas bien passé, mais il y a un avenir qui est devant moi. Et cet avenir-là, c'est à moi de le construire. Je peux faire de cet avenir ce que je veux. Il me suffit tout simplement de vouloir être heureux pour être heureux. Effacer mes mémoires, effacer mes soucis, effacer mes problèmes antérieurs pour essayer de vivre une autre aventure nouvelle, avec un cœur nouveau, et ne pas se remémorer les absences du passé.
Les absences du passé, les mots, je peux dire, du poète Mamadou Ndiaye à travers Fatima, qui est un roman quand même, pour dire que votre perception de la littérature. Voilà. La littérature, avant tout, je dis que le poète, c'est un artiste. C'est un artiste qui regarde le monde avec des yeux et qui traduit ce qu'il voit avec des mots. Ce sont des sentiments, comme je l'ai dit, mais ce sont aussi des actes. Même la brise qui caresse notre joue, le poète ou l'écrivain ou l'auteur a une manière de la décrire. Donc, cette sensation-là de sentir ou de ressentir le monde fait de l'écrivain donc un artiste à part entière. Maintenant, c'est avant tout aussi, une personne connexe qui essaie de connecter deux mondes qui sont séparés. Lui, il ressent le monde, mais il y a deux mondes qui ne se ressentent pas. Il essaie de décrire pour que certains puissent comprendre les autres. C'est ça donc. Lui, il a la sensation, la capacité de détecter, de décoder, et maintenant il va faire le travail pour les autres. Exactement. Les gens n'ont pas le temps. Voilà, les gens n'ont pas le temps de comprendre les autres. Donc, il faut réellement quelqu'un qui est là pour comprendre, qui écrit. Et quand les gens lisent, ils se disent que exactement, c'est ce qui arrive peut-être à une tierce personne. C'est l'informaticien qui décode. Oui, c'est l'informaticien qui décode. C'est l'algorithmique. C'est l'algorithmique. Alors, pour terminer cet entretien, la première partie, vous êtes de Guédiawaye. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs au niveau de cette localité et également qui publient également leurs ouvrages. C'est intéressant. Alors, votre vécu personnel par rapport à cela? D'abord, laissez-moi remercier donc mon éditeur, Monsieur Badji, les éditions Maître du Jeu, qui est un homme exceptionnel, qui aime l'art, qui aime la lecture, qui aime la littérature et qui est dévoué donc à Guédiawaye. Donc, il essaie de faire en sorte que tous les talents qui sont à Guédiawaye puissent donc s'épanouir. Il a donc ouvert sa maison, Maître du Jeu édition, donc pour tout simplement faire en sorte que les talents qui sont dans la banlieue puissent donc s'éclore. Pour ma part, je dirais que Guédiawaye est un endroit merveilleux qui crée des gens merveilleux. Nous sommes dans un environnement où je dis que notre enfance même fut une chance. Pourquoi une chance? Parce que on est dans une société qui est complètement détériorée. Nous, à notre temps, par exemple, lorsqu'on faisait des bêtises, chaque personne dans la rue pouvait nous corriger. Ensuite, nous prendre par les oreilles, nous ramener chez nous pour que nous soyons de nouveau encore recorrigés par nos parents. Alors, cela n'existe plus actuellement. Mais il y a il y a quelques traces qui vont rester. Tout ne va pas disparaître. Guédiawaye n'est pas un territoire non compris, parce que les gens croient que c'est une terre de débauche, etc. Mais il y a des gens merveilleux qui s'aiment, qui aiment découvrir, qui aiment à réussir quand même. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. C'est la fin de la première partie de cette émission, le printemps des écrivains sur les antennes de Radio Chine International Sénégal. Vous restez avec nous, Monsieur Mamadou Ndiaye, pour la seconde partie de cette émission dans Instant Poésie. Printemps des écrivains est animé par Ousmane Mangane. Radio Chine Dakar sur 102.9. Radio Jingle. Radio Chine International, merci d'être avec nous. Radio Chine International à Saint-Louis 102.9, à Ziguinchor 106.6, sur 106.6 à Kaolack. Radio Chine International au Sénégal, Dakar 102.9 et on continue sur Internet. Printemps des écrivains, l'instant poésie. C'est la deuxième partie de cette émission sur les antennes de Radio Chine International Sénégal. Le printemps des écrivains, c'est l'instant poésie, mais nous sommes avec Mamadou Ndiaye, auteur du roman intitulé Fatima.
il va choisir un extrait de son ouvrage pour nous. Alors, je vais vous lire à la page 45, donc là où la vie de Fatima va commencer à basculer, par exemple. Alors, elle raconte, 3 années se sont passées depuis. Rien n'avait vraiment changé. Mais j'avais maintenant assez de maturité pour surmonter les écueils de la vie. J'avais cet endroit à moi où me cacher et échapper à tout supplice moral. J'avais l'impression que mon mari devenait distant. Il semblait toujours aussi amoureux, mais parfois, il lui prenait des accès de colère que je ne comprenais pas. Il lui arrivait que, lui parlant de quelque chose, il se mette à me hurler dessus. Puis, il s'amendait, s'excusait béatement. Parfois, il rentrait bien tard, croyant que je dormais. Il se couchait et me montrait son dos, pour se réveiller très tôt et partir. Je pouvais tout supporter, sauf le fait que mon mari ne me désire pas. Parfois, je m'habillais sexy et je couchais dans des positions subjectives. Il montrait toujours le drap sur moi et se couchait pour s'endormir. Les week-ends, pourtant, il restait à la maison sans sortir. Et comme si de rien n'était, me parlait, bavardait de tout et de rien. Parfois, il se laissait aller à la tendresse et cela me faisait tellement de bien. Les rares fois où il s'acquittait de son devoir conjugal, c'était juste comme une offrande qu'il me faisait. Je me disais que c'était de la fatigue ou peut-être des problèmes liés à son travail. Parfois, j'insistais pour qu'on sorte, qu'on aille dans les endroits où on avait l'habitude d'aller. Parfois, il cédait sous la pression, l'habitude du moins, mais restait insensible au charme des lieux. En fait, il me servait juste de chauffeur, de portefeuille pour payer les différents frais, pas plus. Devais-je m'inquiéter? Que dis-je? J'étais déjà morte d'inquiétude. Serait-il possible qu'une autre femme? Non. Il fallait que j'arrête ces pensées nauséabondes. Cher Omar était si pire que jamais, au plus grand jamais, il ne s'adonnerait à l'adultère. Un soir, je le réveillai en pleine nuit. Chérie, on peut parler? Parler de quoi? Il fait nuit. Ça me tient à cœur. Il faut qu'on parle. Ok, parle, je t'écoute. Soyons brefs parce que je me lève tôt demain matin. Tu m'aimes plus? Qu'est-ce que c'est que cette folie? Je t'aimerai toujours, moi. Alors, pourquoi tu as changé? Tu ne me touches plus. Je me sens comme une étrangère devant toi. C'est à peine si tu me dis des mots doux. Ta tendresse a disparu. Voilà, donc on va s'arrêter là parce qu'on va pas tout lire. Voilà, on va laisser aux gens découvrir la suite. Merci en tout cas Mamoudou Ndiaye pour cet extrait de votre roman intitulé Fatima. Alors la poésie, vous écrivez aussi des poèmes? Oui, j'écris des poèmes aussi parce que c'est le ressenti, surtout quand je me sens vraiment seul, quand je me sens déconnecté du monde. Donc la seule personne, du moins la seule chose qui me tient compagnie en fait, ce sont les poèmes. Donc je me mets à écrire mon vécu peut-être ou bien mon intérieur, l'intérieur que les gens ne peuvent pas connaître de moi. On peut dire que c'est un texte qui a des allures poétiques. Ça ne manque pas parce que ce sont des sentiments qui sont déclamés quand même, qui sont déclamés pour faire ressortir un texte peut-être poétique quelque part, mais véridique aussi. Merci beaucoup Mamoudou Ndiaye. Nous comprenons vos soucis et vos préoccupations. Nous voulons satisfaire vos besoins pour vous informer, vous exprimer ou vous divertir. Nous sommes Radio Chine International Sénégal. Contactez-nous au 33 825 03 98 ou joignez-nous sur Facebook CRI Sénégal. Printemps des écrivains, chef-d'œuvre. Nous allons
terminer cette émission avec Mamoudou Ndiaye par chef-d'œuvre. Alors Mamoudou Ndiaye, tout à l'heure vous avez dit exprimer votre amour pour la littérature. Alors est-ce qu'il y a un ou des ouvrages qui vous ont marqué et que vous considérez comme étant des chefs-d'œuvre? Oui, je dirais que l'ouvrage qui m'a le plus marqué, c'est Les bouts de bois de Dieu. Il y a aussi Aminata Sow Fall avec la fameuse Une si longue lettre. Une lettre qui nous a fait donc plonger dans un vécu, comme dans Fatima, un vécu donc de femme. Une lettre qui donne des sentiments. Donc ce sont des chefs-d'œuvre qui restent, qui résistent. Et j'aimerais que, j'ai ce vœu-là, que Fatima aussi soit un chef-d'œuvre qui va résister donc au temps, qui va devenir le bréviaire des hommes et des femmes pour une réconciliation donc des couples. Alors, est-ce qu'à travers votre ouvrage, Fatima, on peut sous-entendre une certaine sensibilisation? Oui, une sensibilisation. Mangane, vous avez vu qu'il y a actuellement une actualité brûlante sur le divorce au Sénégal, par exemple. Je ne parle même pas du monde. Donc, les cas de divorce sont en nette hausse au Sénégal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne s'aiment plus. Est-ce qu'ils entrent dans le mariage dans le but d'en ressortir une fois entrés? Qu'est-ce qui se passe? Je me dis qu'il y a un langage qui est brisé. Les gens aiment se marier. Ils aiment être ensemble, mais ils n'aiment pas se découvrir. Pour se découvrir maintenant, il faut que ces gens-là sachent décrypter, décoder les sentiments de tout un chacun pour pouvoir être ensemble, passer sur les défauts et peut-être sur les qualités aussi. Merci beaucoup. Radio Chine Internationale au Sénégal sur la 102.9 à Dakar et à Saint-Louis et sur la 106.6 à Kaolack et à Ziguinchor. Ne ratez surtout pas nos émissions, nous allons parler du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Le site internet de Radio Chine Internationale partout dans le monde. www.rcisénégal.com. Radio Chine Internationale sur internet, un seul site, une seule adresse. Vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook officielle CRI Sénégal. CRI Sénégal. RCI, Radio Chine Internationale, Dakar, 102.9. C'est fini pour cette émission de Printemps des écrivains sur les antennes de Radio Chine International Sénégal. Je rappelle le nom de notre invité, Mamoudou Ndiaye, auteur de l'ouvrage intitulé Fatima. Mixage Falluso, mise en onde radiophonique Mando Indoy à la présentation Ousmane Mangane.